parfait. Eh bien, alors, je vous présente, comme convenu, la gamme de produits Choc, donc qui se décompose en plusieurs gammes de produits. Vous avez l'érupteur de pont thermique, qui, comme son nom l'indique, sont destinés à traiter les ponts thermiques en isolation par intérieur pour les liaisons dalle façade, en liaison dalle intérieur pour les liaisons dalle balcon, et ensuite isolation par extérieur pour les balcons. Là, vous avez un rupteur de pont thermique qui est destiné à des jonctions métal-métal, donc une structure métallique et par exemple un auvent métallique, un balcon métallique. Évidemment, la gamme continue, vous avez des jonctions entre métal-béton, béton-bois également. Donc là, c'est tous les rupteurs de pont thermique. Vous avez les rupteurs acoustiques destinés aux escaliers. On appelle ça la gamme tronçol. Donc ici, concrètement, c'est une jonction pour la dernière marche d'escalier avec le palier. Vous avez également, toujours dans les rupteurs acoustiques, en fait, cette boîte qui permet, par exemple, imaginons que vous ayez un voile, que ce soit de la brique ou du béton. Imaginez le voile, on met ce caisson à l'intérieur, vous avez une coursive ici sur par exemple le poteau, et bien là vous allez avoir en fait un appui qui va permettre d'absorber en fait les problèmes acoustiques. Et ici vous avez en fait la structure métallique qui peut aller à l'intérieur de ce boîtier. On appelle ça un boîtier. Vous avez également le système de goujon acoustique. Donc là, toute la partie acoustique. Vous avez les goujons. Choc est également fabricant de goujons pour les joints de dilatation. D'armature anti-poinçonnement. Donc là, c'est pour tout ce qui est ferraillage. C'est pour les configurations, par exemple, de dalles champignons. Vous avez un des derniers nés de Choc, en fait, ce sont des armatures en fibre de verre. La particularité, c'est que il n'y a pas de corrosion, c'est de la fibre de verre. C'est amagnétique, très utile dans plusieurs configurations. Petite épaisseur de béton. On n'a pas besoin des mêmes enrobages que pour les aciers. Ça ne se dilate pas, donc on travaille beaucoup dans la rénovation du patrimoine historique. On les utilise dès qu'on fait des salles IRM, donc dans le médical, puisque en fait ça évite tous les courants vagabonds. Il n'y a pas d'incidence de problématiques liées, les courants vagabonds. En fait, c'est en fait les problèmes de l'électricité qui pourraient passer en fait par les aciers, qui pourraient fausser des éléments de lecture d'un IRM. Mais pareil pour une station d'aiguillage de tramway ou de SNCF. Et ensuite, vous avez un coffrage en béton fibré de chez Choc qui s'utilise de plusieurs manières différentes. Pour certains architectes, en fait, ils l'utilisent en façade en tant que bandeau. Vous pouvez l'utiliser sur un coffrage de rive, par exemple. Alors, laissez-moi vous montrer. Tout à l'heure, je vous disais que c'était un rupteur de pont thermique en isolation par intérieur. Imaginez, là, c'est votre coffrage de plancher. Ici, c'est votre voile de façade. Donc, pour mettre en place un rupteur de pont thermique, vous êtes obligé, sur votre coffrage de rive, de faire une arase de votre voile de façade, poser les rupteurs les uns emboîtés les uns aux autres, puisqu'il y a un système de tenon mortaise entre chaque rupteur. Vous passez les filants à l'intérieur des boucles, mais ça signifie que votre voile, vous l'avez coulé en sous-face de dalle.
à ce niveau-là. Donc ça vous oblige soit à coffrer la rive de manière traditionnelle avec une planche de bois, soit vous prenez, alors là ça va être compliqué, mais pas tant que ça. Voilà. Imaginez que vous pouvez mettre en fait le coffrage de rive installé, donc en fait il est aimanté sur la banche, votre banche extérieure. Donc ce sont des éléments de 1,25 m, liaisonnés comme on l'a vu ici par des clips plastiques, et ça vous fait déjà votre coffrage intégré dans la banche. Et il vous reste plus qu'à mettre les aciers de la dalle, donc acier bas, les aciers de chapeau, vous ligaturez et vous coulez le béton jusqu'au nœud fini et vous recommencez l'opération dans les planchers suivants. Donc très simple de mise en place des rupteurs de pont thermique. Et si vous voulez avoir une idée du temps de pause, on a estimé avec les retours de nos partenaires qui ont mis les rupteurs en place de 5 minutes par temps de pause au mètre, tout ferrage compris. Donc c'est assez rapide. La particularité, c'est vraiment le système tonneau mortaise qui permet d'emboîter très rapidement. Et une petite amélioration technique sur ces rupteurs, puisque on a rajouté des pièces plastiques destinées à être pointées ou agrafées en fait au coffrage plancher pour éviter, lorsque vous coulez le béton, que ça se soulève. Ce qui s'est déjà vu, mais qui ne se verra plus puisque maintenant c'est fini. Et une dernière précision par rapport aux produits. En fait, nous, Choc, on est non seulement fabricant, on livre, on fabrique et donc on livre les rupteurs de pont thermique, mais également on a sorti un guide des bonnes pratiques à la mise en place des rupteurs. Et chaque chargé d'affaires de chez Choc a l'obligation de se déplacer à la première livraison des rupteurs pour former les équipes de construction à la pose des rupteurs. Les rupteurs de pont thermique sont des éléments structurels, qui plus est lorsque ce sont des liaisons dalle-balcon, c'est encore plus, on va dire, sensible comme sujet. Mais dans tous les cas de figure, ce sont des éléments structurels qui nécessitent une formation. À notre sens, nécessite, c'est pas très compliqué, vous pouvez pas le mettre à l'envers, mais c'est bien de former les gens aux règles de l'art. Et là, en fait, c'est destiné aux chefs de chantier, puisque vous voyez, il y a énormément de photos et on recense en fait les cas les plus récurrents sur un chantier. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est face à une réservation de plombier? Qu'est-ce qu'on fait lorsque vous voyez là les emboîtements, comme je vous parlais des systèmes tonneau mortaise. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une réservation de plombier? Vous voyez, réservation de plombier, deux solutions. La première, la deuxième. Pareil pour l'électrique. On a vraiment recensé les informations que les chefs de chantier nous faisaient remonter pour créer en fait un support qui est sur PDF et sur bouquin qu'on donne en même temps que nos formations. Voilà pour les produits.